Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour le privilège d'être devant vous encore aujourd'hui. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Merci à l'homme de Dieu pour la programmation. Nous bénissons notre Dieu, lui qui veut nous parler en ce jour. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'élevons. Père éternel, mon Dieu et mon roi, nous te magnifions ce jour. Toi qui nous fais la grâce éternelle, mon Dieu et mon roi, encore en ce jour d'entendre ta parole. Éternel Dieu de gloire, que tout ce qui est de la chair et du sang se taise. Que tout ce qui est des ténèbres et des méchants soit consumé Amen. Par la puissance de ton feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons t'écouter, oh Dieu, en cet après-midi, Papa. Viens disposer nos cœurs par le Saint-Esprit. Viens nous inonder, ô Esprit du Dieu vivant. Esprit de révélation, esprit de puissance et de feu. Viens glorifier le nom du Père en ce jour. Amen. Dispose nos cœurs, ô Père éternel, mon Dieu et mon roi, et glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons déjà lire la parole de Dieu pour saisir le contexte de l'exhortation que nous allons partager. Donc nous allons écouter la parole de Dieu dans Job, chapitre 1, les versets 1 à 12. Job, chapitre 1, versets 1 à 12. Job 1, verset 1 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Mais, alors, verset 6. Merci, j'aime pas avoir le 6. Or, Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon fils Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, «
Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu, bien-aimé, a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais il est arrivé un moment où l'homme s'est corrompu. Il a corrompu son cœur en se détournant de Dieu, mais aussi des choses de Dieu. Et la sanction de Dieu a été imminente, la mort. La mort, bien-aimée, après des souffrances. Lorsque nous parcourons toute la Bible, nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu. Et plusieurs personnes ou personnages l'ont compris et ont saisi la dimension de la nature de Dieu. Ils ont réjoui le cœur de Dieu au travers de leur foi et aussi au travers de leurs œuvres. Nous allons partager ce thème aujourd'hui, la mise à l'épreuve. Pour cela, nous lirons dans Job chapitre 23, le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Amen. Amen. La traduction intégrale hébreu-français de ce même verset dit « Car il connaît la conduite que je mène. S'il me jetait au creuset, j'en sortirais pur comme l'or. » Amen. Amen. Le creuset, bien-aimé, c'est un endroit où on allume, où on brûle à un degré important pour purifier. Amen. Amen. Avant que l'or ne soit transformé, l'or ne soit fini, soit en lingots, soit en bijoux, il passe par le creuset du feu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, avant qu'elle le sorte, elle passe aussi 7 fois par le creuset du feu. Amen. Amen. Et lorsqu'elle sort, c'est une parole puissante, c'est une parole redoutable. Amen. Amen. Nous avons entendu au départ l'histoire de Job. Qui est Job? Nous avons entendu dans Job chapitre 1, les versets 1 à 12. Nous avons entendu cet homme Job, un homme bien, un homme ayant la crainte de Dieu pour lui et aussi pour ses enfants, parce qu'il connaissait Dieu. Et il s'était accroché à ce Dieu merveilleux. Il savait que l'Éternel est un Dieu puissant et redoutable. Alors, il faisait ce qui était droit devant l'Éternel. Nous avons entendu Job, mais lorsqu'on entend Job, on peut chercher à savoir la signification de son nom, parce que cette donnée est très, très importante. Le Seigneur nous en parle, parce que la donnée du nom ou du prénom a une influence ou des répercussions aussi dans la vie d'une personne. Lorsqu'on regarde Job, Job, lui, signifie haï et persécuté. Haï et persécuté. Et lorsqu'on sait ce qui lui est arrivé, bien aimé, on peut se dire, par rapport à ce que le Seigneur nous a enseigné concernant la donnée des noms et des prénoms, que rien ne nous étonne. Amen. Amen. Alors, en lisant tout le livre de Job et en arrivant à cette déclaration de Job qui dit « S'il m'éprouvait, il ne sortirait rien, sinon que comme de l'or. » Amen. Amen. Si Dieu l'éprouvait.
Pourquoi Job dit-il cela? Pas pour s'amuser, bien-aimé, parce que l'histoire de la vie de Job ou ce qui est arrivé à Job ne peut réjouir aucun cœur. Tout simplement, Job voulait répondre à ses amis, ses soi-disant amis qui étaient venus en ayant l'apparence de consolateurs, mais au contraire, c'était plutôt des accusateurs. Il y avait Eliphaz de Théman, Bildad de Souach et Tsophar de Nama. Lorsque l'Éternel nous a enseigné par rapport à la bonté de Dieu dans la vie de Job, du livre 1 au dernier, nous avons compris que ses amis avaient un problème. Amen. Amen. Ils sont arrivés chez Job. Ils l'ont trouvé dans le deuil, dans la douleur, dans la souffrance. Ils sont restés avec lui pendant 6 jours, sans lui parler, sans lui dire quoi que ce soit. Il l'observait. Il l'observait tout simplement. Et à partir du 7e jour, ils ont commencé à parler un à un. Ils se sont dit que ce qui est arrivé à Job, c'est parce que Job avait péché quelque part. Amen. Amen. Job avait dû faire quelque chose pour qu'il vive la situation dans laquelle il était. Mais Job, se connaissant, bien-aimé dans le Seigneur, sachant, comme il a dit lui-même, que même si Dieu l'éprouvait, le passait par son creuset, il sortirait pur comme de l'or. Amen. Amen. Job s'est accroché à cette parole parce qu'il connaissait Dieu. Combien de gens ont cédé face aux persuasions, face aux paroles qu'ils ont entendues devant telle ou telle situation? Si tu es dans tel état, c'est que tu as fait quelque chose. Rien ne peut arriver au hasard. Examine-toi. Regarde là où tu es tombé. C'est sûr qu'il y a un péché que tu n'as pas confessé. Et dans le doute, il y en a qui acceptent et tombent dans le piège que leur tend l'ennemi au travers des personnes qui s'approchent d'eux. La mise à l'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans le psaume 139, les versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Telle est la déclaration du psalmiste. Sonde-moi, ô Éternel. Le psalmiste avait besoin de se rassurer parce que Dieu n'est pas un homme. Amen. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Si Dieu dit à la personne, voilà, telle est la situation, Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Et il faut que l'enfant de Dieu aussi demande, comme le psalmiste l'a fait, que Dieu le sonde, que Dieu lui parle par rapport à sa marche avec Dieu. Est-ce qu'il est toujours dans le droit chemin ou pas? Il est toujours en communion avec Dieu ou pas? Il est toujours dans la volonté de Dieu ou pas? Cela est très, très important. Amen. Amen. C'est ce que David dit. Sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie
de l'éternité. Il faut que Dieu nous sonde. Amen. Amen. Demandons à Dieu de nous sonder parce que c'est lui qui nous connaît. Est-ce que nous avons fléchi quelque part? Dieu le sait. Il va nous le révéler par le Saint-Esprit. Job, on ne peut pas comparer sa situation. Il était dans l'affliction. Il était dans une situation terrible. Il était dans l'épreuve. Mais il n'y a rien de comparable. Parce que Job savait pourquoi il avait sorti cette parole. Ce qui lui est arrivé comme difficulté, comme problème de santé, il s'en référait à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a dit, il a déclaré que son Rédempteur se leverait le dernier. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. La mise à l'épreuve. Un enfant de Dieu ne peut pas, du 1er janvier au 31 décembre, marcher comme ça, avancer comme battant l'air, courir comme battant l'air, comme dit l'apôtre Paul. Il faut qu'il ait un objectif. Amen. Amen. Il faut qu'il sache, est-ce qu'il est en train de courir sur le bon chemin, sur son carré, sa ligne, comme font les athlètes, qui lui a été indiqué, où son pied est-il sorti? Le pied qui sort, qui va faire que la personne soit disqualifiée. Il faut s'en référer à celui qui sait toutes choses. La mise à l'épreuve, bien-aimé, ne veut pas dire que la personne sera ou est tentée. Pas du tout. La mise à l'épreuve permet de démontrer, bien-aimé, la réalité de certaines qualités que la personne peut avoir. Est-ce que la personne, par rapport à la mise à l'épreuve, c'est pour savoir, Dieu permet, pour savoir si la personne est toujours dans l'obéissance? Est-ce que la personne est toujours dans la sincérité? Est-ce que la personne est toujours dans l'amour ou dans le zèle? Comme nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 8, Paul dit, « Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de la charité. » Amen. Amen. Est-ce que la personne a encore en elle la charité? Est-ce que la personne a encore en elle la foi? Est-ce que la personne a perdu la foi? Jacques chapitre 1 verset 3 dit, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Amen. Amen. La mise à l'épreuve pour faire ressortir tout ce que Dieu attend de la personne. Le zèle que Dieu attend de la personne pour son service. L'amour que Dieu attend que la personne puisse faire ressortir, parce que, enfant de Dieu, nous avons reçu ce qu'est la nature de Dieu, y compris, c'est-à-dire l'amour. Amen. Amen. Donc, la mise à l'épreuve, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas une punition, n'est pas une tentation, mais nous permet, bien-aimés, d'être meilleurs. Amen. Nous permet d'évoluer dans notre vie
chrétienne, d'évoluer dans notre vie quotidienne, d'évoluer dans nos relations les uns envers les autres. Bien sûr qu'en demeurant dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle ou telle situation? Job s'en est souvenu. Voilà pourquoi, malgré tout ce qu'il entendait, il demeurait ferme. Il demeurait ferme parce qu'il savait que son Rédempteur était là et qu'il devait agir. Amen. Amen. Le psalmiste voulait avancer avec certitude, avec quiétude dans la voie de l'Éternel. Et il voulait savoir si sa marche avec l'Éternel était selon le vœu de l'Éternel, lui qui sonde les cœurs et les reins. Nous devons toujours nous référer à l'Éternel, lui qui nous connaît. Il ne va jamais nous tromper en nous disant, lorsqu'on lui posera la question, est-ce que je suis encore sur la bonne voie, alors qu'on est déjà sorti, il ne nous dira pas, oui, tu es mon enfant encore sur la bonne voie. Il nous dira, non, il manque quelque chose. Tu t'es détourné, il faut que tu reviennes. La mise à l'épreuve, bien-aimé, dans la joie. Amen. Parce que Dieu veut nous faire du bien. Mais il arrive aussi que d'autres refusent cette mise à l'épreuve, ne veulent pas se détourner, ne veulent pas changer, ne veulent pas marcher comme Dieu veut, mais ils se contentent, ils se trouvent bien dans leur situation, alors que Dieu voudrait que les choses soient autrement. Amen. C'est celui-là qui a fabriqué la machine, qui sait à quel moment la machine commence à s'amortir. C'est lui qui sait depuis combien de temps la machine est en route, quelles sont les pièces qu'il doit changer ou pas. Il en est de même par rapport à la mise à l'épreuve. Regardons à Dieu, revenons à lui, lui qui nous connaît si bien, peuple de Dieu, lui qui éprouve nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous connaît si bien que lui seul est capable de nous dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Nous allons regarder ce texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. « 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4, qui nous dit... L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé lorsque les enfants de Dieu se sont retrouvés avec Dieu. L'ennemi s'est infiltré. Voilà pourquoi la mise à l'épreuve est nécessaire, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que notre Dieu nous parle. Notre Dieu est disposé à changer en nous ce qui a été touché. Dieu est capable, lui seul, de vérifier si tout marche comme à l'origine. Bien-aimés dans le Seigneur, la mise à l'épreuve, ce n'est pas une, nous l'avons dit,
une punition, ce n'est pas une tentation, mais cela permet à Dieu de faire ressortir ce qui est bon en nous, qu'il doit utiliser pour se glorifier, pour son œuvre et aussi pour nous faire du bien. Alors, remettons-nous à Dieu afin que la mise à l'épreuve puisse se dérouler comme Dieu le veut pour notre bien et pour le bien de notre maison. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.